وَلِمَنْ دَعَا إِلَى الدَّارُ السَّلَامِ أَنْ يَقْتَعَ مَفَازِهَا وَحَوَى يَعْدُرُهَا. Toi, quand on t'appelle dans la maison des salam, on t'appelle dans la maison de la paix. Dans ce paradis, coupe toutes les relations, toutes les relations de dunya et accepte cet appel qu'on t'appelle. C'est comme on dit, Hayya ala Sola, venez prier. Hayya ala Fala, venez là où il y a succès. C'est pour dire, il faut laisser tout. Maintenant, tout ce que tu fais, laisse. Accepte cet appel. Parce que c'est là-bas qu'il y a as-salam, il y a la paix. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans cette livre bénie qui est Kitab al-Kaba'ir pour Imam al-Zahabi, que Dieu lui pardonne. Nous sommes dans le Al-Kabiratu Rabi'atu wa Salasun, dans le 34e péché qui parle de Ad-Dayus. On a fait premier Durus, nous sommes dans le deuxième. On va quitter. Il a dit Tamdi halawatan ma akhfaytu wa ba'daha tabuki alayka mararatu taba'at. Il a dit Tamdi halawatu. Il a dit le goût. Le moment que quelqu'un tu es en train de faire le péché, le goût qui est dedans, ça va finir. Ma akhfaytu. Il a dit tout ce que tu as caché, tu as fait. En faisant ça, tu es content, tu es heureux. Cet désir-là, ça va passer. Il a dit wabadaha, mais après ça, taboke alayka mararatu. Il a dit maintenant cette douleur de ce que tu as commis là qui va rester. Et il a dit Taba'atu, cette douleur-là aussi, ça suit. Il reste question de la punition dans la tombe, châtiment yawmal qiyam. Au salat dit ya hasrat al-asi yawmal ma'adihim. Il a du malheur pour ceux-là, al-asi, ceux qui font les péchés, yawmal ma'ad, les jours de yawmal qiyam. C'est ça, on appelle ça ma'adi. Et il a dit, law annakum sabaku ila al-jannati. Si c'est que ils devaient être des bons gens, c'est dans le paradis qu'on devait l'amener. Comme mais ils sont des pécheurs, ils n'ont pas repenti leur malheur. Leur malheur parce qu'ils sont restés dans le péché sans repentir. Mais si ils étaient là où annahum sabaku ila al-jannah, si c'est que ils avaient repenti, cela devait les conduire dans le paradis. Elle a dit là où lam yakun illa al-haya'u min allazi sattara al-uyub la aksaru al-hasaratu. Elle a dit là où lam yakun, même si ce n'était pas illa al-haya'u, d'avoir la honte min allazi à celui-là Satar al-Uyub, qui cache notre défaut. Si c'est que les gens devaient avoir honte de celui-là qui cache les défauts. Ici, il fait allusion à qui? Allah. On fait les péchés en cachette. On fait ça la nuit. On fait ça dans les quartiers déplacés. Mais Allah nous couvre.
Allah pouvait, tu as fait le péché, tu arrives en public, il va te dévorer. Ou bien Allah ne peut pas faire ça. Mais qui cache le péché? Péché, c'est Allah. Hein? C'est à cause de ça dans les doigts du prophète Mohammed. Le prophète, quand il fait doigt, il dit Allahumma inni as'aluka afiyatan fi dunya wal akhirah. Après, il a dit Allahumma inni as'aluka afiyatan. Allahumma inni as'aluka afwan wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Après, il dit Allahumma ustur awrati wa ammi rawati. Allahumma ustur awrati, c'est-à-dire Allah, il faut couvrir mes défauts. C'est ça que Allahumma ustur awrati. En arabe, si on dit al-awra, c'est quand quelqu'un s'est déshabillé, tu n'as pas les vêtements. Si quelqu'un tu as déshabillé, il n'y a pas de vêtements. C'est honte ou c'est pas honte? Hein? C'est honte, non? Voilà pourquoi on a comparé le péché comme ça. Le péché, c'est comme ça que va te déshabiller, quoi. La manière que si tu t'es déshabillé, tu deviens nu, tu as honte. C'est comme ça le péché aussi va te déshabiller. Si ça t'a couvert de rien, ça va te déshabiller au mal. À la facilité. C'est ça, il a dit. Si c'est que les gens devaient avoir honte de celui-là qui cache les défauts. Mais ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas eu la honte d'Allah, c'est à cause de ça. La aksaru la hasarat, yawm al-qiyamah, ils vont regretter beaucoup. Yawm al-qiyamah, ils vont regretter beaucoup. Le moment que quelqu'un, tu vas faire quelque chose, si tu penses que Allah te voit, et si tu as laissé, tu as respecté Allah encore, tu as eu honte de qui? Allah. Voilà pourquoi dans les hadiths de 7 personnes qui vont rentrer au paradis dedans, le prophète a cité, monsieur, il a dit, رَجُلٌ دَعَاهُ إِمْرَأَةَ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. Parmi les 7 personnes que le prophète a dit, Yawm al-Qiyamah, ils sont les gens des paradis dedans. Il dit, celui qui est une femme belle, elle est riche, elle t'appelle de faire des ordres avec elle. Et tu dis, moi je crains Allah. Tu crains Allah. Est-ce que là-bas, là, tu peux faire, personne ne t'attrape pas? Mais la crainte d'Allah, comme tu as les accords d'Allah, Yawm al-Qiyamah, le prophète a dit, c'est le paradis que Allah va donner à cet homme. Et il a dit, Ya man sahifatuhu qad jaffat wa mawazinuhu bi kasratu zunubi qad haffat. Il a dit, celui que son sahifa, son balance, là où on met les bonnes actions, jaffat, c'est devenu léger. Wa kasratu zunub wa mawazinuhu bi kasratu zunub qad jaffat. Mais là où on met les péchés, c'est devenu lourd. C'est pour dire que son péché dépasse quoi? Le bonheur. Allah aussi a dit fa'amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya. Celui que son balance est lourd avec les bonnes actions. Il est dans la vie agréable. Mais lui, son balance est lourd dans les quoi? Péchés. Mais là où il y a le bonheur, c'est devenu quoi? Léger. Il a dit amma ra'aita akfa'i. Akfa'i musama'aha. Il a dit toi, amma ra'aita, toi tu ne vois pas al-akfa'i an masami'ahu. Kafat. Il a dit tu ne vois pas, leur écoute est devenue léger parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter ce qu'est la vérité. Il a dit amma, tu ne vois pas, amma ra'a, tu ne vois pas, ala ishu ahadu ila lahadi kad zafat. Il a dit tu ne vois pas nouveau marié, un homme ou une femme, il s'est fait le bel, mais déjà la tombe, sa tombe qu'on a déjà creusé la tombe. Mais lui il pense qu'il est nouveau marié, tantôt, bientôt il va rentrer dans la tombe. Soit on dit Allah a dit, ça c'est le nom de tombe. La tombe a deux plans, il n'y a pas 3 ailes. La tombe a combien de plans? 2. Est-ce que mes deux micros comme ça? Mes deux micros comme ça d'armée. Il a dit la tombe a 2 plans.
Je vous ai déjà enseigné ici. Qui peut me dire 2 manières de tombe? Laquelle? Celle qu'on creuse au milieu. Je parle de nom. Je ne vais pas dire, ne vous montrer. On les appelle comment? Ça va, tu te reposes, hein? Il y a la tombe qu'on appelle lahad. Il y a la tombe qu'on appelle shak. Al-lahad, ça là, quand on fait ça, les tombes comme ça, on met les petits là à côté. On enlève ça petit là à côté. Mais chaque, ça là, quand on fait ça, on enlève petit là au milieu. Vous voyez la différence? Entre les deux, laquelle dépense? C'est l'ahad qui dépense chaque. Parce que c'est l'ahad qu'on a enterré le prophète Mohammed. Et ce que le prophète a désigné, c'est ça qui est meilleur. Mais dans le fiqh qu'on nous a enseigné, malgré l'ahad est bon, on nous dit ça dépend de le sol du pays. À cause de ça, vous voyez Libreville ici, beaucoup, on fait quoi? C'est chaque qu'on fait. On ne fait pas l'ahad. Parce que l'ahad là, si la terre n'est pas dure, la tombe peut tomber. Mais là où la terre est dure, c'est ça qu'on fait, on a les petits là à côté. Mais ici, comme c'est facile, c'est la terre fragile, on enlève le petit, le milieu. Ici, il y a la place, ici, il y a la place. Comme ça, on peut mettre la planche pour poser. Mais on dit, c'est l'ahad qui dépasse. Il a dit, Amma ra'aytun ara'ish. Si on dit arouji, ça c'est mariage, nouveau mariage qu'on appelle comme ça. Jamais qu'on a mené ici. Il a dit, ahadi il est lahadi. On a déjà préparé la tombe qu'on va lui mettre. Mais lui ne connaît pas. Zafat. Mais lui, il s'est fait du bel. On voit que c'est nouveau marié, que c'est la tombe qui l'attend. Amma ayyanat abdan il mutrafil. Il a dit, si ce qu'on devait te montrer, le corps des gens qui ont vécu dans les luxes, les gens qui ont vécu dans les luxes, après ils sont morts, si on devait te montrer leur tombe, comment leur corps est composé, l'air, tout même quand les a enterrés, c'est déjà pourri, le corps c'est déjà pourri. Des milliardaires, des princes, ils sont là en bas de la terre. Il a dit, Amma ayyanat touril ajisad fi arhami. Il a dit, si on devait te montrer comment Allah sécurise le corps de l'homme dans le ventre de sa maman. C'est superbe. Après, ça devient le sang. Après, ça devient encore le chair. 4 mois, l'homme est déjà complet. Il a dit, Wamata tantabah lil halasi nafsaka ayyuhal aïsa. Il a dit, quel moment tu vas te réveiller d'arranger ta situation, toi qui es Aïssa. Tout le monde dit que nous. Et de quel moment tu vas réveiller pour arranger ta situation, toi qui es Naïch. Si on dit Naïch, quelqu'un qui a le petit sommeil. Naïch. Hein? C'est ça qui est petit sommeil. Toi qui es dans le petit sommeil, quel moment tu vas te réveiller pour arranger ta situation? Wamata ta'tabir bi rabwa al-gayrika daris. Et là, de quel moment tu vas prendre moral à les autres, sur les autres qui sont déjà passés. Tu prends moral à Dars, tu prends moral sur eux. Aïn al-akasiratul suja'a fawaris. Où sont les gens, les grands types? Akafir, les grands types suja'a, ceux qui ont la force. Al-Fawaris, et ils connaissent comment faire les batailles. Quand ils sont dans les batailles, c'est des guerriers. Ils sont où? Wa ayna al-mun'amina bil jawariyi wa taba'ati hanasin al-kawanis. Où sont les gens qui vivent al-mun'amin, ceux qui sont dans les recherches bonheur?
Ils ont conçu des immeubles. Ils ont tout qui les a entourés. Mais aujourd'hui, leur histoire est oubliée. Aïna al-mutakabbirin, où sont les orgueilleux? Zawu wujuhu, qui ont deux visages. Les orgueilleux qui ont dans les deux visages. Et les visages aussi, awabis. À chaque moment, tu vas voir les visages, ça rend peur. Abasa. Watawalla, c'est ça qu'est awabis. Aïna mani itada sa'at al-kusur, où sont les gens qui ont dépensé dans les luxes, les grandes maisons. Habasu fil kuburi fi adoyikil mahabis. Aujourd'hui, on les a enterrés dans les tombes et la tombe les a serrés. On est en train de rendre leur compte. Aïna rafi de fi aswab, où sont les gens qui se vantent dans leur habillement? Ora fi turabi anil malabis. Aujourd'hui, ils sont nus dans la tombe. Il n'y a pas les habillements. Aujourd'hui, ils sont dans la vie, ils changent les habillements, ils changent les coutures. Mais aujourd'hui, voilà les urab. Ils sont nus. Fi turab, dans la terre. Anil malabis, il n'y a pas les habillements. Aïn al-gafil, où sont les ignorants? Fi amlahu, dans leur amla, dans leur projet. Wa ahalahu anil ajali. Dans leur famille aussi, mais ils ont oublié Ajal, le rendez-vous de Allah. Salabatuhu akfanu al-hanasi. Et il a dit, Salabatuhu akfa al-hanasi. Ce qui peut venir tromper l'homme, les a trompés. Il a dit, Aïna al-jami ul-amwal. Où sont les gens qui regroupent leur fortune, l'argent? Salabu maharusu wa halak al-haris. Ils sont devenus gardiens de leur argent. L'argent qu'ils ont devenu gardiens de ça, et ils sont morts, et l'argent aussi est resté sans gardien. On parle des gens qui ont l'argent, ils ne prennent pas l'argent, fait du bien. À chaque moment, ils regardent dans les comptes, je suis consistant. L'idée de devenir gardien de son argent. Parce que l'argent ne lit, il ne prend pas l'argent pour faire bonne action. Tu vas devenir gardien de l'argent. Un jour, il va mourir, et l'argent là va rester, il n'y a pas quelqu'un qui a gardé encore. Allah facilite nous. Voilà pourquoi on a dit la science dépasse l'argent. C'est l'homme qui fait gardien de l'argent, mais la science, c'est la science qui fait gardien de la personne. Allah facilite nous. Et il a dit Haqqu liman alima makrahu dunya. Et il dit la vérité, celui qui a la science, il peut connaître la tromperie de dunya. An yahjuruha, pour qu'il va se refuser le dunya. Il a dit waliman jahila nafsa, mais celui qui a oublié, celui qui est ignorant de sa personne, il n'est pas la science, il ne peut pas éviter dunya. Waliman tahaqququ naqlatuhu an yazkuruha. Il a dit celui qui connaît le passé, il n'est qu'à rappeler le futur. Waliman gabara ni'ma an yashkuruha. Celui que Dieu t'a donné bonheur, il faut être reconnaissant de remercier Allah. Waliman da'a ila daru salam an yakta'a mafaziha wa hawa ya'durha. Toi qu'on t'appelle dans la maison de salam, on t'appelle dans la maison de la paix, dans ce paradis. Coupe toutes les relations, toutes les relations de dunya et accepte cet appel qu'on t'appelle. C'est comme on dit, Hayya ala Sola, venez prier. Hayya ala Fala, venez là où il y a succès. C'est pour dire, il faut laisser tout. Maintenant, tout ce que tu fais, laisse, accepte cet appel, parce que c'est là-bas qu'il y a as-salam, il y a la paix. Mais si tu ne vas pas accepter les deux appels-là, tout ce que tu vas faire, c'est pour te tromper. C'est ça, il a dit, Wali manda'a ila daru salam. Celui qu'on t'appelle envers la maison de la paix. An yakta'a mafawiza hawa. Il faut couper tous les mafawiza hawa, tous les désirs de cœur. Liyahaduruha, pour approcher là où on t'appelle. Que Allah nous pardonne. Al-Kabiratul Hamisatu wa Salasun. 35e péché, ça nous parle muhallilu wal muhallalala. Ça c'est une qualité de mariage. Mais cette mariage-là c'est haram. Al muhallilu wal muhallalala. Ça c'est une qualité de mariage. Vous savez, mariage, il y a qualité de mariage. Il y a un nikahu mutla. Ça c'est haram. Le cas où ça, c'est mariage conditionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui vient au voyage, avant c'était autorisé, mais après l'islam a interdit ça. Là, l'aventure, tu viens, tu fais mariage, tu dis, bon, moi je vais faire 2 ans ici. Si 2 ans finis, moi je vais rentrer, moi avec toi, le mariage est
fini. Anika Humota. Mais les gens, il y a certains qui font ça jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les chiites. Sinon, c'est interdit. Et il y a le mariage ici, on appelle Muhallal ou Muhallalala. Cet mariage-là, ça se passe comment? Ça se passe quelqu'un qui a divorcé sa femme. Vous savez, quand tu divorces ta femme, tu la divorces, tu n'as pas le droit de la amener. Il faut que la femme va marier un homme, non? Avant que tu peux la ramener. Et c'est quelqu'un qui, cette divorce a eu lieu. Il a divorcé sa femme 3 fois. Après, il a regretté. Il a besoin de sa femme. Alors qu'Allah dit, il ne peut pas marier encore la femme là. Il faut que la femme va faire un nouveau mariage. Et maintenant, lui va faire comment? Il va aller négocier avec quelqu'un. De venir marier la femme là. Après, le monsieur divorce la femme pour que lui puisse ramener sa femme. C'est ça qu'on appelle al-muhallal ou al-muhallalala. Celui qui a fait ça, celui qui a dit l'autre de faire, et toi qui as fait, vous tous vous êtes maudits. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vous a expliqué? Les deux là, ils sont maudits. Si c'est l'homme qui a fait cette démarche, il est maudit. Si c'est la femme qui a fait cette démarche pour qu'elle puisse revenir à qui? Son mari, elle aussi, elle est maudite. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai expliqué? Bon, c'est ce sujet-là qu'on va parler. Parce que le divorce de la femme, quand quelqu'un, tu as eu préalable avec ta femme, et tu dis ta femme que j'ai coupé ton mariage. Tu as vu, le mariage est coupé. Je t'ai divorcé. Elle est divorcée. Et si tu as parlé ça, la femme n'est pas encore fait règle 3 fois. 2 règles. Tu as vu, tu peux la ramener. Mais toujours, même si tu la ramènes, il faut savoir le corps, il y a un qui a fait quoi? Qui a coupé. Allah aussi a dit at-talaqu marratani fa imsaku bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Divorce là c'est 2 fois, il n'y a pas 3e. Maintenant tu l'as divorcé 1 fois. Mais tu peux la ramener sans nouveau mariage. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore fait 3. Elle n'a pas encore fait 3 règles. Cela t'a permis, tu peux la ramener, mais il faut savoir, il y a un corde de mariage qui a coupé. Maintenant, il te reste combien de cordes? 2. Si c'est demain, vous avez bagarré encore, tu as dit, je t'ai divorcé. Après, tu l'as ramené. Tu l'as divorcé combien? 2. Il reste combien de cordes? Si 3e, tu as dit, tu l'as divorcé, tu as vu ce moment, tu n'as pas le droit de la ramener. Parce que tu l'as divorcé 3 fois. Est-ce que vous avez bien compris? Tu n'as pas le droit de la ramener. Maintenant, si tu as envie de la ramener, c'est ça, Allah dit, il faut qu'elle va aller marier un nouveau garçon. Un nouveau garçon là-bas qu'elle va marier aussi. Le prophète a dit, il faut que le garçon là va goûter, la femme aussi va goûter. C'est à cause de ça, là-bas, on dit dans les fiqh, même si la femme est partie marier un homme, et l'homme là, son truc là ne debout pas. Obligatoire, hey, l'homme, la femme là, il va prendre ça comme ça pour nettoyer là-bas. C'est ça qui va permettre la divorce. Quand nous sommes rentrés dans les fiqh là-haut, c'est loulou. Mais c'est comme ça, c'est fini. Allah fait que vous avez compris. Donc, maintenant, il y a eu divorce complet, non? Il n'y a plus moyen que l'homme peut ramener encore quoi? Sa femme. Maintenant, il aime toujours la femme. On fait comment? Shaitan les a montré cette méthode.
qui est al-muhallal, al-muhallal, wal-muhallal là. Maintenant, je viens négocier avec toi. Je dis, bon, tu as vu la femme là, je l'ai divorcée. Il n'y a plus de solution que je peux la ramener. Bon, pour cela, je te donne l'argent, va la marier, tu dotes, tu fais tout, tu vas la marier. Après, toi, tu vas la divorcer. Et elle va faire Ida, et après, moi, je vais encore la faire un nouveau mariage, je le ramène. Maintenant, je pense que vous avez bien compris maintenant. Donc, toi, moi qui ai parti te dire comme ça, toi aussi tu as accepté, il t'est payé, non? Tu as vu ça, on appelle ça mariage, quoi? Négociation. Moi qui t'ai fait dire ça, je suis maudit. Toi, celui qui a fait ça, tu es maudit. Si c'est la femme qui a envie de revenir chez les garçons, elle aussi, elle a fait comme ça, elle est maudite. Elle a dit, Soha, min hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qala, la'ana al-muhallali wal-muhallala. Il dit, c'est venu authentique. Dans le hadith ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a maudit cet mariage. Celui qui a dit, on n'est qu'à faire, celui qui a fait, les deux sont maudits. Al-muhallal, celui qui a accepté de faire mariage conditionnel. Ou al-muhallala, toi l'homme qui a dit le monsieur de faire pour que ça va te faciliter de ramener qui? Ta femme. Les deux là, ils sont maudits. Allah facilite nous. Bon, moi, selon moi, moi, j'ai fait toutes mes recherches. Cet mariage-là, moi, je vois qu'avant, il n'y avait pas assez de femmes. Les femmes ne sont pas beaucoup. Parce que quand j'étais avec un des collègues, on est en train de discuter sur cet hadith. Quand moi j'ai amené cette idée, il m'a dit non, c'est pas comme ça. Il m'a dit dans l'amour, il y a secret. Il y a certaines femmes. Tu vas, bagarre va venir, mais après, quand tu vas rappeler certaines choses, tu as envie de la ramener. Cela ne manque pas. Il y a les femmes, mais ils ne sont pas pareils. C'est comme il y a les hommes, mais ils ne sont pas pareils. Est-ce que vous comprenez? Mais moi j'ai pensé que comme avant, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Sinon, tu as divorcé la femme 3 fois. Elle va marier l'autre. Mais le mot qu'on a mené, on dit ici, peut-être il a besoin de la femme là encore. Vous savez, l'affaire de l'amour, c'est pas... Parce qu'il y a les femmes parmi les femmes. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a marié notre mère Khadija, radiyallahu anha. C'est une femme, elle n'est pas une femme vierge. C'est-à-dire, si je dis vierge, elle n'est pas une jeune femme. C'est une grande dame, elle a 40 ans. Et le prophète l'a mariée. Et le prophète avait 15 ans. Intervalle de combien? Le prophète a 25 ans. Elle a 40 ans. Intervalle de combien? 15 ans d'intervalle. Le prophète l'a mariée. Tu as vu, le prophète est jeune. Elle est une grande dame. Mais Allah a mis baraka dans cet mariage. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis baraka dans cet mariage. Ils ont trouvé 6 enfants. 6, non? Combien de femmes? Combien de garçons? 2. C'est vrai? Ils ont eu combien d'enfants? 6. 7 enfants. Ou bien c'est 6? C'est 6, hein? 6 enfants. Tous les enfants des prophètes sont 7. Je parle de Khadija. Elle a combien? 6 enfants. 2 garçons. 4 filles. Elle n'a pas eu qu'épouse. Non. C'est-à-dire le prophète n'est pas marié quelqu'un avec elle, quoi. Elle a vécu seule jusqu'à elle est décédée. C'est après
Ça bien c'est son. Ça décède et le prophète a marié les autres femmes. C'est pour vous dire, les femmes, tout sauf les femmes, mais ils ne sont pas pareils. Le prophète n'a jamais oublié Khadija jusqu'à il a rendu là. Jusqu'à un jour, Aïcha dit à Rasulallah, tu parles trop de Khadija. Moi, je vais te poser une question. Il a dit, si tu as les animaux, les bétails, tu vas les amener en bourse pour manger, les herbes. Et si tu arrives, voilà les herbes ici, on a déjà mangé ça. Ici, personne n'a jamais touché. Tu vas amener tes bétails où? Le prophète a dit, je te vois venir. Aïcha. Donc, le prophète a dit, je te vois venir. Mais n'importe comment, tu ne peux pas arriver à Khadija. C'est comme ça le prophète a dit. Et le prophète, tellement que quand le prophète fait sacrifice de mouton chaque fête, il enlève la part de Khadija et il envoie, on donne les camarades de Khadija. Parce que c'est une femme, elle était riche. Elle a soutenu le prophète moralement, physiquement, tout. Tout. Elle est la première femme qui a cru le prophète Mohammed. Et ce n'est pas première. Hein. Entre le monde entier, toute dunya, elle est la première qui a cru le prophète. Si on veut compter tout le monde, elle est la première qui a cru le prophète Mohammed. Il n'y a pas un croyant sur la terre qui est premier, sauf Khadija. Et elle a assuré le prophète, quand le prophète est paniqué, elle a dit, calme-toi, toi tu n'es pas l'homme qu'Allah va te faire du mal. Elle a assuré le prophète Mohammed. Elle est riche, elle était parmi les femmes riches à ce époque, à ce moment. Elle a pris toutes les richesses, elle a donné le prophète de prendre ça, soutenir l'islam. C'est pour vous dire, les femmes, c'est des femmes, mais les femmes sont différentes. Quand le Tirmizi, Imam Tirmizi a dit, والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب عثمان بن عفان عبد الله بن عمرو وهو قول الفقهاء من التابعين ورواه أحمد ورواه إمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه أيضا بإسناد صحيح. Il a dit, vous avez vu ce parole-là. Imam Tirmizi a dit, c'est comme ça. Tous les connaisseurs, c'est comme ça ils ont travaillé avec cette parole, que toute personne qui a fait ça, la personne maudit. C'est comme ça il a dit, Zalika inda ahalul ilmi. Les savants. Si Imam Tirmizi te dit les savants, il a dit, minhum parmi eux, il parle des compagnons du prophète. Il a dit, Omar bin Khattab. Et ils étaient sur comme ça. Avec Ousmane bin Affan, avec Abdullah ibn Amr, tous ces comme ça, ils ont parlé que celui qui est al-muhallalu wal-muhallal, tous ils sont maudits. Il a dit, wa huwa qawlu al-fuqaha wa tabi'in. Les fuqaha, les savants, avec les tabi'in, ceux qui ont vu les compagnons des prophètes, tous, ils étaient comme ça. Wa rawahu Imam Ahmed. Imam Ahmed a porté dans son masnadi, avec Imam Nasai, fi sunanihi aidan, bi isnadi sahih, sur la vérité, que Ibn Abbas, que Imam Ibn Abbas, radiallahu anhu, qala, Imam Ibn Abbas a dit, on a demandé sur il a Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette mariage, faqal, la illa nikahu ragba, la nikahu zalla, wala istihza bi kitab Allah azza wa jal, hatta yazuqa asilata. Mais cet hadith c'est daïf. Imam Tabri a amené ça dans les Kabir de Sanad de daïf. Il a dit, on a demandé le prophète sur cet mariage. Il a dit, cet mariage, c'est un mariage de ragba, désir. La nikahu zilla. Il n'y a pas mariage zilla, mariage qu'on néglige.
Voilà, on ne joue pas avec le livre d'Allah. Le livre d'Allah ici, c'est la loi d'Allah. C'est Allah qui a dit de faire le mariage. Mariage, c'est quelque chose qui est continuel. Il n'y a pas mariage réglementé. Il a dit, Hatta yazurqa silataha. C'est à cause de ça, si quelqu'un a marié la femme, il doit goûter d'abord. S'il n'est pas goûté, et la femme la quitte, aller marier un homme, ils sont dans les zina. Je m'explique. Cette mariage qu'on vient de parler, quelqu'un qui a divorcé sa femme 3 fois, il ne peut plus marier la femme là. Venant sur le Coran, il faut qu'elle va marier un nouveau garçon, non? Bon, maintenant, si c'est négociation, est-ce que vous écoutez bien? Négociation, tu viens voir quelqu'un qui n'est qu'à marier la femme là pour qu'il va la divorcer, pour que tu puisses là encore la marier. Comme c'est négociation, la personne, elle va doter la femme, on fait le mariage. Comme il sait que c'est toi qui as dit, est-ce qu'il peut goûter la femme là? Non? Parce que c'est conditionnel. Et après, il va dire qu'il a divorcé. Elle va faire Ida, tu vas marier. Tu as vu ce moment, c'est zina que vous tous vous êtes en train de faire. Parce que l'homme, si on a attaché mariage, avant que l'homme puisse divorcer la femme là, il faut qu'il va goûter d'abord. C'est ça, on a dit, même si la personne n'est pas l'homme, si je dis n'est pas l'homme, il ne peut pas faire sexualité avec la femme. Il faut qu'il prenne sa place là pour nettoyer dans la place de la femme. Avant qu'on puisse divorcer. C'est ça le prophète a dit, Hatta seka yezur kathilata. Il faut qu'il va goûter son sila d'abord. Voilà pourquoi cette mariage-là est maudit. Parce que l'homme n'a pas le droit de toucher la femme. Il a touché, ils sont maudits. Il ne l'a pas touché, c'est le plus pire. Allah facilite. Warawa Abu Ishaq جوزاني وعن العقبة بن عامر قال رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتبس المستعار. Il a dit le prophète a dit vous voulez que je vous montre à tibs musta'ar? قال بلى يا رسول الله. Ça c'est une qualité mariage là. Quand le prophète, ils ont dit, le prophète a dit vous voulez que je vous en montre quelque chose qu'on appelle à tibs musta'ar? Le compagnon dit oui. Quand le prophète a dit huwa muhallal la'ana Allahu muhallalu wal muhallala. Il a dit c'est ça qu'est le mariage conditionnel. De voir quelqu'un qui a divorcé la femme, tu veux que tu vas la ramener, tu dis la personne d'aller marier, c'est ça qu'on appelle tamsi musta'ar. Dieu a maudit celui qui a fait ça. Allah les a maudit les deux garçons. Ça a dit que Imam Ibn Majah a mené bi isnadi as-sahih. Quand tu regardes en bas, Imam Hakim a fait sortir, Imam Behaki a fait sortir, wa sahahahu fi Irwa. Fadilatu Shaykh Albani, dans les Irwa, il a dit ce hadith qui est authentique. وعن ابن عمر أن الرجل سأله فقال ما تقول لامرأة تزوجها أهلها لزوجها لم يأمرها ولم يعلم فقال له ابن عمر لا إلا نكاح رغبة إن أعجبك أمسكتها وإن كرهتها فرفقتها وإنا كنا نعود هذا السفاهة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. Quelqu'un venu demander Ibn Umar, le fils d'Omar Abdullah. Il a dit Anna Rajula, un monsieur a demandé, il a dit Ma taqul, qu'est-ce que tu vas dire? Fi imra'atin, à une femme. Tazawwajtuha, on a fait le mariage afin de permettre un nouveau garçon. Ahaliha li zawjiha, pour qu'elle puisse retourner son nouveau mari et son ancien mari. Celui qui l'a marié, lam ya'murha wa lam ya'lam. Le monsieur, son ancien mari, ce n'est pas l'ancien mari qui a recommandé. Et l'ancien mari ne sait pas que la femme est en train de faire cette négociation. On a parlé de mari d'avant, non? Maintenant, c'est la femme même qui est partie voir quelqu'un, de la marier, afin qu'elle puisse retourner son ancien mari.
l'ancien mari, lam ya'murha, c'est pas lui qui l'a recommandé. Wa lam ya'lam, il ne connaît pas. Ibn Umar, tu vois comment? Il a dit, la illa nikahu ragba. Il a dit, ça c'est mariage de désir seulement. La femme, in a'jabatuka. Si vous célébrez mariage avec la femme, si tu as besoin d'elle, il faut la tenir. Si tu n'as pas besoin d'elle, il faut la divorcer. Mais il n'y a pas de condition. Et il a dit ça qu'ils avaient fait là. Wa inna kunna na'udu haza safaha ala ahdi rasul. Il a dit ça là, nous, on pense ça le temps des prophètes que c'est zina. C'est ça qu'est safaha. Au temps des prophètes, on pense ça dans les zina. Il a dit wa amma atharu ani sahaba. Maintenant, condition c'est les sahaba. On a déjà parlé à ça ici, non? Il a dit wa tabi'in avec les tabi'in. Faqad rawa asaran wa ibn al-Munzir an Umar bin Khattab qala la utiya muhallali wa la muhallala lah illa rajamtuhuma. Les compagnons dans leur propos avec les tabi'in, ils ont apporté asar. C'est Ibn Munzir. Il a dit, Omar bin Khattab a dit, si on amène les deux mariés là, ceux qui vont faire mariage pour faciliter l'autre, pour prendre sa femme, les deux là, celui qui a recommandé, celui qui a accepté, Omar a dit, si on les amène, moi je vais les lapider jusqu'à la mort. Ici, il y a les fiqh. Pourquoi Omar a dit, il va les lapider jusqu'à la mort? Si quelqu'un fait zina, on les lapide et la caillou. Pourquoi? Tu as compris le fiqh. Voilà, c'est ça que je veux. Tu as bien compris le fiqh. Vous avez bien compris, non? Parce qu'ils sont des quoi? Mariés. Mais ils ont fait des zina. Omar a dit, il va les lapider, caillou les dés là jusqu'à la mort. وسئل عمر بن الخطاب عن التحليل المرأة لزوجها فقال ذلك الصفاء. On a demandé Omar bin Khattab sur la femme qui fait comme ça pour permettre son mari de la ramener. Omar a dit ça c'est zina. Ça c'est quoi? C'est zina. وعن عبد الله ابن الشريك عامر قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قد سئل عن الرجل طلق ابنة عم له ثم ندم ورغب فيها فأراد رجلا أن يزوجها ليحلل له فقال عمر كلاهما زاني وإن مكث 20 سنة. Il y a quelqu'un qui a divorcé sa nièce et il a regretté. Divorcé, combien de divorces? Divorce qu'il ne peut pas la ramener. Il a regretté et il a demandé quelqu'un de la marier pour qu'il puisse la ramener. Et on est parti demander le fils de Omar, Abdullah. Et Omar, Abdullah dit qu'il a Huma, les deux là. Zan, ils sont des gens qui font quoi? Zina. Il a dit, si ils restent même dans leur mariage, même s'ils ont fait 20 ans de mariage, c'est zina. Ou soit quelque chose qui les ont comme ça. Surtout si l'ancien mari connaît que c'est l'ancien mari qui connaît cette affaire. Parce que certains disent, si l'ancien mari ne connaît pas, c'est la femme qui a fait. Il dit, ne tombe pas dans les malédictions. Mais certains savent de tout. Il connaît, il ne connaît pas où. C'est comme ça. Parce que si tu as divorcé la femme 3 fois, si c'est pas toi qui vas la ramener, toi tu as divorcé la femme 3 fois. Vous savez, la femme peut draguer encore son mari, ancien mari, non? Ça se passe vite. S'il commence à te taquiner, tu vas dire, bon, tu as besoin de quoi? Et dit, non, je veux revenir. Il faut la demander, est-ce que tu as déjà marié quelqu'un? Tu vas dire non, est-ce que tu peux la ramener? Non. Tu vas dire non, l'islam ne nous permet pas. Allah facilite. C'est ici que le cours va s'arrêter. Semaine prochaine, on va continuer, Inch'Allah. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.